Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie. Alors, dans cette troisième partie, nous allons représenter ce que nous avons au milieu de la page. Nous avons représenté les postes. Et nous voyons que les postes ont tous les mêmes structures. Nous avons d'abord l'heure de publication, nous avons la description, après nous avons l'image. Et à la fin, nous avons un trait, nous avons les mentions, j'aime ou bien commenter, ainsi de suite. Et puis, nous avons un deuxième trait. Et donc, tous les posts sont de la même forme. Donc, du coup, nous allons commencer très vite par créer ces structures au sein du document HTML. Alors, nous allons utiliser la balise figure qui permet d'insérer des images ou bien des figures au sein d'un document HTML. Donc, voilà la structure que nous allons utiliser. Donc, du coup, dans la balise figure, nous avons tout le contenu et nous avons dit que nous aurons d'abord l'heure de publication. Donc, voilà, nous avons l'heure de publication. Donc, nous allons mettre l'heure dans une balise span parce qu'après, on pourra facilement modifier. Donc, nous allons mettre aussi la classe ici, publier. Et ça va nous permettre après vraiment d'agir plus en profondeur. Et après cela, nous avons la description qui reste dans Fig Caption. Et après, nous allons mettre l'image, nous allons mettre le trait et les mentions, c'est-à-dire les impressions. Et après cela, maintenant, le trait. Et pour finir, nous avons la fermeture de la balise figure. Donc, c'est de cette façon que nous allons structurer les posts. Vous voyez? Donc, la balise figure est plus adaptée. Mais rien ne vous empêche d'utiliser une autre balise. Si vous vous sentez plus à l'aise peut-être avec un div ou bien avec une autre balise article par exemple, là vous pouvez aussi l'utiliser. Ici par exemple la balise article est plus appropriée aussi. Donc voilà, mais nous allons maintenir le choix de figure pour que vous puissiez aussi connaître aussi d'autres formes de balises. Donc nous allons enregistrer et nous allons faire la même chose pour toutes les images que nous avons ici dans notre répertoire. Les images que vous avez aussi bien évidemment ajoutées dans la description de ce cours. Donc voilà, de mon côté, j'ai déjà ajouté toutes les images. Donc vous aurez simplement à copier et coller le nombre de fois et après maintenant changer les images et c'est tout ce que vous aurez à faire. Changer aussi les heures parce que selon les publications, les heures ne sont pas les mêmes. Vous voyez, donc une fois que vous faites cela, vous faites CTRL S pour enregistrer et nous allons venir sur la page et nous allons actualiser. Donc, on va patienter un tout petit peu. Voilà, vous voyez, donc tout est affiché. Mais ce n'est pas encore le design que nous voulons. Donc, nous allons ouvrir l'inspecteur en faisant CTRL-SHIFT avec le raccourci CTRL-SHIFT-C. Alors, donc, nous allons vite commencer par modifier le style. Alors, ici, nous voyons que le background color est orange. Donc, nous allons très vite changer cela en le mettant simplement dans le body pour que ça s'applique à toute la page. Donc, nous allons mettre background color. Background. Donc, nous allons mettre une valeur hexadécimale. FF 800. Voilà. Donc voilà, l'arrière-plan est changé. Donc nous allons réduire la taille des images. Donc nous allons cibler poste et puis nous allons cibler figure et à l'intérieur de figure nous allons cibler IMG. Voilà, et nous allons définir sa propriété display à bloc. Par défaut c'est inline, donc si on le met à bloc, on pourra facilement modifier sa largeur. Donc nous allons mettre width, nous allons mettre 600 pixels. Voilà, là au moins les images sont visibles. Donc nous allons continuer avec les posts. Donc on va mettre post et puis figure. Voilà. Maintenant, première chose à faire, nous allons centrer les éléments sur la page. Donc, nous allons utiliser la propriété margin et puis
pour la marge du haut et du bas, nous allons mettre 0. Et puis pour la gauche et la droite, nous allons mettre auto pour que ça se centre sur la page. Donc voilà, margin 0 et puis auto. Donc voilà, là c'est bon. Maintenant, nous allons définir la largeur. Donc la largeur, nous allons lui donner la valeur width et nous allons lui donner la valeur min content. Voilà. Min content permet simplement de prendre la partie minimum, c'est-à-dire la largeur minimale qu'on peut lui attribuer selon l'emplacement. Donc ici, si on met ça, voici ce que ça nous donne. Vous voyez, donc on peut agrandir pour voir et ça va se centrer sur la page. Vous voyez, parce que dans le margin, on a bien mis auto pour la gauche et la droite et puis 0 pour le haut et le bas. Donc voilà, ça, on n'est déjà pas loin. Si on enlève, voilà, ça va partir. Vous voyez, donc voilà. Notez aussi que nous pouvons aussi mettre une valeur en pixels. Voilà. Donc voilà, donc nous allons rester sur min content étant donné que nous n'avons pas vu ça dans le cours. Donc ce sera pour nous aussi une manière aussi d'expérimenter d'autres valeurs de la propriété width. Donc nous allons mettre le min content et puis voilà. Donc nous allons réduire un peu pour continuer. Voilà, donc nous allons continuer, nous allons changer le background color parce que ici le background ici c'est proche de la couleur blanche. Donc nous allons changer cela directement en faisant background color et nous allons lui donner la valeur hexadécimale EF. Voilà. Alors notez que normalement ce que nous faisons ici ne doit pas rester dans le IMG parce que ce que nous voulons modifier c'est figure. Donc j'ai mal fait, donc on va couper, CTRL INS pour couper et nous allons le mettre dans figure. Voilà. Donc du coup si on regarde bien ici, vous voyez donc on a bien la couleur d'arrière-plan qui change. Hein. Voilà, selon les postes. Donc nous allons continuer, nous allons mettre un padding pour que, parce que les tests sont très collés, donc nous allons mettre un padding pour séparer les tests. Donc padding, nous allons mettre un EM. Voilà. Donc voilà, donc il y a un peu d'espace. Voilà, c'est la marge intérieure. Vous voyez, donc il y a un peu d'espace qui sépare nos contenus. Voilà. Donc nous allons continuer. Alors nous allons mettre très vite une bordure pour pouvoir distinguer les postes. Donc nous allons mettre border et nous allons mettre un pixel pour l'épaisseur solide. Et puis nous allons mettre la couleur en RGBA. Et donc à l'intérieur, nous allons mettre 0, 0, 0 pour la couleur noire. Et puis nous allons donner l'opacité 0.5. Voilà. Là, c'est légèrement visible, c'est bon. Donc on voit bien où se termine chaque élément. Alors nous allons définir aussi comment dire, des marges en dessous de nos figures. Donc ici dans figure, ici nous allons mettre, après auto nous allons mettre un EM. Voilà, donc nous avons bien la marge bottom, vous voyez. Donc voilà, donc on se rapproche déjà pas mal. Hein. Alors ici pour les l'heure de publication, le background c'est en bleu, vous voyez. Donc nous allons changer cela. Donc nous allons mettre post et nous allons mettre publier. Alors nous allons bien regarder son nous allons faire contrôle, nous allons faire, voilà, nous allons examiner l'élément. Et bien c'est span.publier. Donc nous allons venir dans éditeur de style et le cibler, span.publier. Voilà, donc nous allons lui donner son background color. Background color, nous allons mettre ça à blue. Voilà. Et maintenant, ce qui est à l'intérieur, c'est de couleur blanche. Donc, nous allons mettre color maintenant. Color à white.
Voilà. Donc déjà, on se rapproche déjà pas mal de ce que nous avons de ce côté. Par contre, ici, nous voyons que les postes, voilà, enfin, les impressions sont collées. Donc, nous allons voir l'élément. On va cibler en venant ici. On cible, voilà, donc c'est des spans, voilà, qui sont dans span ID impression. Donc, nous allons le mettre. Nous allons mettre donc nous allons mettre poste et puis nous allons mettre figure et puis span dièse impression et puis span. Maintenant c'est les spans qui sont à l'intérieur et là-dedans maintenant nous allons changer les marges de gauche. Donc on va faire margin left et nous allons lui donner la valeur de 100 pixels. Voilà, donc les éléments, on a bien des marges gauche pour chaque élément, ce qui fait que tout se centre bien dans le cadre que nous avons. Donc voilà, on est déjà quand même pratiquement très proche, hein, très proche. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire? Voilà, si on vient sur l'image, on voit que ça s'agrandit. Quand on quitte, ça devient à la normale. Donc nous allons changer cela en ciblant à nouveau l'image. Donc nous allons copier ce que nous avons mis ici, le sélecteur, et nous allons le remettre juste après. Et puis nous allons mettre ce que nous appelons la pseudo classe over. Donc over, ça signifie que lorsqu'on va venir sur l'image, ça va nous exécuter la propriété qu'on aura à l'intérieur. Donc ici maintenant nous allons mettre transform. C'est une propriété qui permet de définir des transformations. Donc nous allons mettre scale et puis à l'intérieur nous allons mettre la taille, c'est-à-dire la valeur par laquelle on va multiplier la taille lorsqu'on va venir sur l'élément. Alors si on met peut-être 2 par exemple, la taille va se multiplier par 2 lorsqu'on va venir sur l'élément. Vous voyez, donc c'est trop grand. Donc nous allons mettre 1.1 et lorsqu'on va venir dessus, vous voyez, ça s'agrandit légèrement. Quand on vient de ça s'agrandit légèrement, ainsi de suite. Alors, donc nous allons mettre notre point virgule. Alors, qu'est-ce qu'il reste pour la troisième partie? On voit que lorsqu'on défile la page, on ne voit plus le menu. Hein. Par contre, ici, lorsqu'on bouge, lorsqu'on défile dans la page, le menu reste constant. Donc, ça signifie que ici, nous devons modifier le menu pour que ça soit constant. C'est-à-dire que ça reste sur la page, quel que soit le mouvement qu'on fait. Donc, ça, nous allons modifier les propriétés de header afin que ça puisse devenir fixe sur la page, sur la fenêtre. Donc nous irons dans header. Voilà, nous allons définir la propriété position affixed. Voilà. Et là, on ne voit plus. Hein, donc nous allons définir la largeur width à 100% de la page. Voilà, là c'est visible, mais c'est en dessous de ce que nous avons ici. Donc nous allons faire z-index 1 pour que ça vienne en haut. Donc voilà, donc c'est venu en haut. Lorsqu'on va défiler, maintenant ça va rester là, fixe, vous voyez. Alors, par contre, ici, on voit que ça cache nos éléments de menu. Donc on va venir dans le menu, ici, dans le menu, et nous allons lui donner un top. Donc, top, nous allons mettre top. Nous allons mettre 70 pixels. Voilà. Alors, pourquoi on a dit 70 pixels? Vous allez voir que le menu a pour largeur 70 pixels. A pour hauteur, pardon, 70 pixels. Ça veut dire que si cet élément commence à 70 pixels, évidemment, ça va coïncider avec la fin hein, de la barre de titre. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi on a dit directement 70 pixels. Donc, on va voir que lorsqu'on va défiler dans la page, on va voir. Alors, on défile pour voir. Là, on est déjà à la fin. Donc, en haut, voilà. Donc, on a déjà pratiquement ce que nous avons ici. Sauf que ici, la bordure est très moins visible. Donc, nous allons modifier cela au niveau du poste. Ici, la bordure, nous allons mettre peut-être l'alpha à 0.1. Voilà. Donc, c'est
pas visible, mais ça existe, vous voyez, donc voilà. Donc merci d'avoir suivi cette partie et à très bientôt dans la prochaine.